Bonsoir, bonsoir, bienvenue au Palace, bienvenue à cette avant-première de L'étranger de François Ozon. Nous sommes très très heureux de voir une très jolie salle comme ça, parce que c'est une séance qui nous a été permise d'organiser très tardivement en fait. Donc je prenais l'avion au retour de Venise où j'ai eu le plaisir de découvrir le film, que le distributeur nous contactait pour nous proposer cette avant-première. Du coup, moi je tiens à remercier avant toute chose mes collègues qui ont rebondi très très rapidement pour faire tout le suivi de communication, ce qui n'est pas peu de choses, parce que ça semble peut-être facile si vous avez l'habitude de venir. On a souvent une salle 1 remplie, mais ce n'est pas évident forcément de remplir une salle. Alors, il y a l'équipe, il y a aussi le film, vous allez le voir, qui est responsable pour ça, mais voilà, je trouve que c'est important de les remercier. Ceci dit à part, voilà. Cette avant-première se fait en collaboration avec la première. Le distributeur, c'est un nouveau distributeur, enfin c'est un ancien distributeur, mais nouveau pour les films de François Ozon. Jusqu'à présent, ces films nous avaient été apportés par September Distribution. Ici, c'est Athéna. On est très fidèles, depuis l'ouverture du Palace, tous les films de François Ozon ont été programmés. Et le premier titre qui était programmé, si je ne me trompe pas, était Été 85. Et c'était un film un peu singulier dans la mesure où c'était le film qui a fait la réouverture, pour nous en tout cas, des salles de cinéma. Et c'est un film à l'affiche duquel il y avait déjà Benjamin Voisin. Autre petite histoire, puisque François Ozon, c'est la 3e fois qu'il vient au Palace pour présenter un film. Le premier, c'était Mon crime, avec Rebecca Marder, qui était venue aussi. Je ne vais pas être beaucoup plus long, parce qu'on va pouvoir introduire le film en discutant directement. Je vous demande d'accueillir Benjamin Voisin, Rebecca Marder, François Ozon et Manu Dacos, qui est le directeur photo. Voilà, parce que le film est en partie belge, il y a du financement belge et il y a des techniciens belges. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Du coup, l'exercice est de parler du film sans trop parler du film, mais avant la projection. Du coup, moi, ma première question va être pourquoi en fait cette adaptation aujourd'hui, puisque le livre a été publié de Camus, a été publié en 1942. Voilà. Alors, c'est une longue histoire. En fait, j'avais le projet de faire un autre film sur un jeune homme d'aujourd'hui qui était un peu déphasé avec le monde actuel et qui commettait une tentative de suicide. Et ça devait être Benjamin Voisin. Voilà. Et ce film, on n'a pas réussi à le monter, on n'a pas réussi à le financer. Donc, j'étais un petit peu déçu. Et un peu par hasard, j'ai relu le livre de Camus, L'étranger, que j'avais lu comme tout le monde quand j'étais adolescent. Et en le relisant, je me suis dit, en fait, tout ce que je veux raconter se trouve dans ce livre. Et en le relisant, je me suis rendu compte que j'ai pas tellement compris pourquoi tous les adolescents le lisent, pourquoi on le fait lire, parce que j'ai trouvé le livre assez complexe, assez philosophique et assez mystérieux. Il y a plein de choses que je comprenais pas. Et donc, ça m'a excité. Donc, j'en ai parlé à Benjamin, qui était très partant pour incarner Meursault. Et je peux poser une petite question. Est-ce que les gens qui ont lu L'étranger peuvent lever la main? Juste. Oh là là, merde. Bon. Donc, c'est comme en France. On se rend compte que le livre a été beaucoup lu et du coup, c'était un vrai défi. Ça nous a un peu angoissés au départ et puis on s'est lancé. Voilà. Moi, je posais la question à l'inverse, qui n'a pas lu le livre? Donc, on ne va pas déflorer. La chance. Souvent, adapter, c'est trahir. Enfin, il faut trahir, à mon sens, pour avoir fait une belle adaptation. Est-ce que ça a été facile d'adapter le film? En fait, moi, ce qui m'a surpris, c'est... En fait, quand j'ai commencé le travail, tout de suite, j'ai eu besoin de comprendre à quel moment ce livre avait été écrit. J'ai eu besoin d'avoir le contexte historique. Le livre a été écrit en 1939. Il a été publié en 1942 et en 1939, l'Algérie, c'était la France. C'était 2 départements français. Donc, il y avait cette colonisation qui était très importante. Et le fait de contextualiser ça, ça me semblait important pour les spectateurs d'aujourd'hui, de 2025, parce que le livre tel quel, s'il n'est pas contextualisé, me semblait pas problématique, mais j'ai l'impression qu'on perdait
le sens du livre. Donc pour moi, c'était très important de comprendre d'un point de vue historique pourquoi il était écrit à ce moment-là. Et la question, c'était... oui, l'adaptation. Bah, le langage littéraire, c'est pas le langage cinématographique, donc il faut forcément faire des choix. Moi, j'ai suivi mon instinct, j'ai essayé de montrer dans le film ce que j'avais aimé. J'ai essayé d'être fidèle à Camus, tout en étant très... J'avais l'impression de faire un film de recherche parce qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas, notamment sur le personnage de Meursault. Et je me suis dit, c'est en l'incarnant qu'on va essayer de comprendre. Et le film, je pense, pose plus de questions qu'il ne donne de réponses, mais un peu comme le livre. Et je pense que c'est la force des chefs-d'œuvre de la littérature, c'est qu'ils peuvent être interprétés, analysés, vus de manière très différente en fonction des époques, en fonction des personnes. Et chacun a sa propre idée de qui est Meursault. Et pourquoi il commet cet acte. Enfin bon. Alors, je vais vous poser la même question que celle que François a posée au public. Est-ce que vous aviez lu le livre ? Bonsoir. Pas mal, un peu doux encore, pas mal. Oui, je l'avais lu jeune, j'avais lu plusieurs fois. Ce qui est bien quand même chez Camus, c'est qu'il y a pas mal de... Je l'ai beaucoup lu sans le lire entièrement. Je suis beaucoup allé chercher 2-3 passages, des choses sur l'absurde, même sur la suite de la philosophie de Camus sur l'homme révolté, qui n'est pas du tout là-dedans, mais différents trucs. Et ce qui est quand même... ouais, moi je suis hyper heureux que François ait eu l'audace de se plonger là-dedans, parce que faire un film sur un jeune garçon, ou ça aurait pu être vraiment une jeune femme, mais quelqu'un qui choisit de ne pas jouer le jeu social, qui choisit de ne pas mentir, déjà c'est tellement rare, c'est tellement dur à faire. Moi, pendant 4 mois, c'était exceptionnel à faire avec ma famille qui ne me parle plus. Un nombre de relations professionnelles qui sont finies à cause de ça. C'était assez agréable de voir ce que ça fait d'être un peu Meursault pendant 4 mois. Donc voilà. Donc durant 4 mois, vous étiez Meursault. Ça devient psychologique. Ouais. Il m'a demandé de creuser un peu. Il m'a dit que si jamais je jouais devant la caméra, il y avait moyen que ça se voit tout de suite et que ça soit... Bon, c'est très dur parce que vous n'avez pas vu le film, on va en parler, mais j'avais vraiment une liberté d'expression assez grande. Il faisait des cadres assez larges. Et puis, un deuxième mot qui n'a aucun rapport, mais qui quand même, je le précise, c'est rarissime pour un acteur d'avoir été autant aidé par la lumière. Je veux dire par là que les lumières au cinéma, elles sont souvent diffuses. C'est-à-dire qu'on met des panneaux devant pour que ça soit, pour qu'on ait moins de rides, moins de traits, pour que ça soit plus beau. Et là, le noir et blanc que vous allez voir, il est fait de telle manière à ce que la lumière peut être brute. Et je trouve qu'en Belgique, vous avez un super chef-op, Manu Dacos, qui a fait un boulot magnifique où vous allez voir comment il a joué pour moi la moitié du rôle de Meursault par sa lumière. Je reviendrai dessus après. Ah si, bah aussi. Ah oui. Oui, moi aussi. J'avais découvert l'étranger adolescente au collège ou au lycée, et il m'en restait un souvenir assez intact du côté sensoriel, physique. Enfin, je me rappelle vraiment d'avoir été traversée par quelque chose d'assez sensoriel, mais je crois que j'avais pas tout compris, et je peux pas dire que j'ai tout compris à l'âge que j'ai non plus, mais en tout cas, j'ai le fait de le relire et d'avoir le privilège de me voir offrir le rôle de Marie Cardona, ça m'a permis une replongée dans Camus, et au-delà de l'étranger, ses nouvelles, Noces, l'été, son théâtre, ses chroniques. Et en fait, c'est une chance parce que Camus, enfin là, plus que jamais, il est de circonstance, mais j'ai l'impression qu'il peut donner des clés. Et aider à vivre vraiment parce qu'on a vécu pendant 1 mois et demi, enfin le tournage a duré 1 mois et demi, Benjamin s'est préparé pendant 6 mois, non 4 mois, mais pendant 1 mois et demi on était dans la ville de Tanger, où on jouait Alger à Tanger. Fallait pas le dire. Ah bon ? Ah non, ouais, bon, voilà, on pouvait pas tourner en Algérie pour des raisons évidentes, mais c'était 1 mois et demi de vivre avec le filtre Camus et sa philosophie de l'absurde, et donc c'était un bonheur. Et c'était une chance pour moi, parce que c'est un personnage qui est un peu une figure de la femme, et François il m'a offert ce corps-là. Et j'ai un souvenir du premier jour de mon arrivée à Tanger, où je connaissais pas le Maroc, et c'est une ville cosmique, magnifique. Et quand je suis arrivée,
François, qui a quand même la réputation, donc, en faisant un film par an, d'être un fonceur. On est sur un rond-point et on va pour déjeuner. C'est la veille du tournage. On répétait le matin et on va pour déjeuner. Et il n'y a pas de feu. Les voitures, vraiment, c'est une circulation assez dense, quoi. Et François, il m'attrape par le bras et il me fait allez, vas-y, fonce ou tu meurs, fonce ou tu meurs. Et je me suis dit, ok, ça va être mon mantra pour, ça va être mon mantra pour le film. Et on s'est jeté comme ça, à corps perdu. Et c'était trop bien. Je me souviens pas du tout de ça. Et du coup, je vais arriver sur la photo, mais pourquoi le noir et blanc? À quel moment est-ce qu'il s'est imposé? Alors le noir et blanc, je crois qu'on en a parlé très vite. En prépa, ouais. Ouais. D'ailleurs, en fait, c'est la première hésitation entre la couleur et le noir et blanc. Ouais. Vraiment. Alors c'était un vrai choix parce que le livre de Camus décrit beaucoup de couleurs. Il y a forcément le soleil, mais il y a le bleu du ciel, la mer, la robe rouge du personnage de Marie. Le livre est très coloré, donc c'était un vrai choix. Moi, ça me semblait un peu évident parce qu'il fallait recréer comme une bulle cette Algérie française qui n'existe plus. Et il me semblait, en faisant toutes mes recherches historiques, en voyant tous les documents qui sont en noir et blanc, toutes les archives, les photos, j'ai l'impression que finalement, comme notre mémoire collective est en noir et blanc de cette époque, sauf pour les gens qui ont vraiment qui ont vécu là-bas, mais il y en a bon, enfin si, il en reste quand même. Il fallait, ça me semblait plus réaliste finalement que ce soit en noir et blanc. Et j'avais déjà fait un film d'époque, France, que j'avais aussi tourné en noir et blanc, qui se passait en 1919. Et je trouve que recréer cet univers du passé fonctionnait mieux en noir et blanc. Et puis, comme le livre, c'est un livre philosophique, ça permettait d'aller vers une forme d'abstraction dans la mise en scène, dans la lumière forcément de Manu par rapport au soleil, et aussi dans le cadrage. J'ai l'impression que ça a amené quelque chose qui était plus juste par rapport à l'univers de Camus. Du coup, moi, je veux bien entendre Manu sur son travail sur la photo. Moi, un des éléments qui m'a peut-être le plus impressionné, c'est justement le soleil. En tout cas, là, on ressent la chaleur du soleil. Moi, je n'avais pas lu le livre en secondaire. Je l'ai lu avant le tournage et après le scénario. Et du coup, ouais, c'est ça qui m'avait marqué, c'est vraiment les hautes lumières et tout ça. Et donc, on a fait vraiment un travail, d'où aussi le choix du noir et blanc. Parce qu'en noir et blanc, on peut travailler vraiment plus les hautes lumières et pousser les hautes lumières beaucoup plus haut, qu'en couleur, ça devient plus vite critique. Donc, le noir et blanc pousse, ce choix-là, on a poussé pour celui-là. Et après, pour le noir et blanc, ouais, c'est vraiment le choix du soleil, des hautes lumières. Et voilà. Il y a dans le film tout un hors-champ, je trouve, qui n'est pas dans le livre. Enfin, je trouve que le film offre au livre un hors-champ, notamment tout le contexte historique, mais que ça soit les bâtiments interdits aux autochtones. Enfin, il y a énormément de détails, enfin, qui ne sont pas des détails, mais il y a énormément de faits historiques qu'on retrouve dans le hors-champ. Oui, c'était important. C'est ce que je disais tout à l'heure, pour mieux comprendre ce livre et aller plus profondément dans la pensée de Camus. Et puis moi, je pense que si ce livre est toujours aussi présent aujourd'hui, si on le lit encore, c'est qu'il y a quelque chose d'universel et qu'il traverse le temps. Et donc, il fallait le regarder avec les yeux de 2025 et donner une interprétation d'aujourd'hui de ce texte qui résiste encore et qui est encore très fort. Moi, je me suis vraiment dit, c'est comme... si j'adaptais, enfin je sais pas, un Shakespeare ou un Molière, mais je le regarde avec les yeux d'aujourd'hui, comme ce que font souvent les metteurs en scène de théâtre. On a 80 ans d'avance non mais c'est vrai, sur le récit. Oui, et puis moi c'est vrai qu'en relisant le livre, il l'a écrit en 1939, il ne sait pas encore ce qui va se passer, il ne sait pas encore qu'il y a la guerre d'Algérie, il y a l'indépendance de l'Algérie, toutes ces choses-là vont arriver, mais néanmoins en le relisant, en connaissant cette histoire après, j'ai eu l'impression que Camus, inconsciemment, le pressentait quelque chose et que ce livre en est un peu le symptôme. Même si, après, il a dit que non, avec notre regard d'aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher d'y penser, en tout cas. Le personnage de Meursault, moi, il m'apparaît très moderne. En tout cas, il a un côté très détaché, il ne se reconnaît pas dans la réalité dans laquelle il est. Oui. Je ne sais pas s'il est moderne, mais en tout cas, je pense qu'on a tous en nous une part de Meursault à un moment dans sa vie. Je ne pense pas qu'on ait toute la journée, toute sa vie Meursault, mais à des moments, on peut avoir des moments comme ça où on est détaché du réel, où on regarde les choses de manière extérieure, on ne ressent pas les émotions que notre entourage ou que la société attend de nous, et c'est quelque chose qui, enfin moi en tout cas, qui m'a touché, et avec Benjamin, on a vraiment travaillé là-dessus.
le fait de jouer sur cette absence de réaction ou d'émotion au moment où elle devrait arriver. Est-ce qu'on peut évoquer quelque part que le film est aussi un film de procès ou on ne parle pas de ça? Bah, vous l'avez dit. Hein. Un procès absurde, enfin ridicule. Pas que. Pas que. Oui, ça, je vous laisse. Mais Non, c'est vrai qu'on avait déjà, avec Rebecca, on avait déjà fait un film de procès avec Mon Crime. Oui, c'est une partie importante de l'histoire qu'il fallait filmer, mais de manière complètement différente. Moi, autant dans Mon Crime, c'était une comédie, donc là, je suis plus parti. On a regardé le procès justement de Kafka adapté par Orson Welles, et on a essayé de travailler autrement dans la mise en scène. alors, sans déflorer la construction, le film en soi une construction singulière qui n'est pas celle du roman. Alors, on ne va pas le dire, mais comme vous allez voir rapidement, est-ce que c'était important d'avoir cette construction-là? C'est-à-dire que quand vous dites autour de vous, je vais adapter L'étranger, tout le monde me dit, alors comment tu vas faire avec la première phrase, aujourd'hui maman est morte, voilà, que tout le monde connaît. Et moi j'ai détourné ça en commençant par une autre phrase que je ne vais pas dire, mais que vous allez découvrir très vite, qui me semble aussi importante dans le roman, mais qui arrive plus dans la seconde partie et que j'ai utilisée au début du film. Et je vais vous questionner, c'est bizarre, mais sur la bande-annonce. Comment ? Je vais vous questionner sur la bande-annonce, parce que la bande-annonce parce qu'elle est assez singulière. Elle offre déjà, la bande-annonce, une certaine importance au personnage de Marie, qui dans le roman est malgré tout extrêmement secondaire, et qui dans le film a plus de place, il me semble, en tout cas, que dans le livre. C'est vrai que dans le livre, c'est une voix intérieure, c'est la voix de Meursault. Et dans la bande-annonce, alors c'est pas nous qui faisons c'est pas moi qui font, c'est des spécialistes qui font la bande-annonce. Ils ont beaucoup cherché. Au début, ils sont restés très proches du film, et tout d'un coup, ils ont eu cette idée de commencer par la voix de Marie. Et je trouve que c'est assez beau, parce que c'est vrai que vous allez voir, les personnages masculins dans ce film sont pas très sympathiques, mais les personnages féminins sont beaucoup plus on a plus, je pense, de sympathie pour eux, et elles sont beaucoup plus lucides sur ce qui se passe et ce qui se joue. Donc je trouvais que c'était une belle idée de commencer, d'amener vers le film la voix de Marie, même si c'est pas le cas dans le film. Dans le livre et dans le film. Est-ce qu'il y a une séquence ou un élément qui était plus un défi pour vous? Moi, c'est vraiment l'entièreté. Vous allez voir, il y a une séquence à la fin qui est un peu dure à jouer. Vraiment, ça, c'est un truc d'acteur, quoi. Mais sinon, non, c'est l'entièreté. Je crois que je voulais vraiment ramener. Au final, l'étranger, on le voit bien. Même le mot personne n'est étranger. En étant soi-même, c'est les autres qui disent qu'on est étranger. Dès le titre, c'est subtil. Dès le titre, c'est la vision des autres. Donc moi, je voulais ramener une nuance en ramenant des choses où ça n'est pas seulement blanc et noir, où c'est plus confus. Vous pouvez le savoir, vous, ici, parce qu'aujourd'hui, quand je suis allé manger une entrecôte et que j'ai demandé une sauce béarnaise, on m'a dit non, peut-être. Et je dis, mettez-moi autre chose. Il me dit, vous voulez pas de béarnaise? Je dis, vous n'en avez plus? Il me dit, non, peut-être. Voilà, ça c'est nuancé. Vous allez voir, j'ai essayé de ramener du non, peut-être et de la béarnaise dans Meursault. N'applaudissez pas ça. Franchement, ça vaut vraiment pas le coup. C'est assez honteux. Moi, je terminerai peut-être sur... moi, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle famille, ou en tout cas une famille qui évolue chez vous. On vous retrouve, vous étiez dans l'été 85, vous étiez dans Mon Crime, vous êtes fidèle à pas mal de techniciens et de techniciennes. Pas toujours. J'ai dit à beaucoup, j'ai pas dit à tous, mais voilà. Donc, Quand ça se passe bien, il n'y a pas de raison de ne pas continuer. Là, c'est vrai que Benjamin et Rebecca, on avait déjà fait des films ensemble. Et là, ce qui était vraiment excitant, c'était de leur proposer des choses très différentes. Benjamin, qui est quelqu'un d'assez extraverti dans la vie, là, c'était un vrai rôle de composition, de lui répéter toute la journée « tais-toi », voilà. Et ce qui parle beaucoup, il a beaucoup de... Voilà. Et il fallait tout le temps lui dire « tais-toi, sois là ». Je lui ai donné à lire Notes sur le cinématographe de Robert Bresson, pour qu'il devienne un modèle. Donc ça a été un peu douloureux, mais finalement, il est rentré dans le moule.
Et Rebecca, c'est vrai qu'on lui donne souvent des rôles d'intello, de jeune fille brillante, intelligente. Bon, là, elle est toujours brillante et intelligente, mais elle est aussi très belle. Voilà, on a beaucoup travaillé sur la sensualité du personnage, et c'était aussi une autre facette de son talent qu'on n'avait pas exploité ensemble. Merci. Merci. On va vous laisser découvrir le film. Moi, je prends le moment promotion, qui est toujours de dire que le film sortira le 28 octobre. 29, oui. Ouais. Voilà, Mercredi. le 29 octobre. Oui, c'est un mercredi. Là, c'est ma collègue en communication qui va voir se foutre de ma gueule. Du coup, voilà. Mine de rien, vous êtes les premières ambassadrices et premiers ambassadeurs d'un film. C'est toujours très important dans la vie d'un film. Parce que les vilains programmateurs dont je fais partie regardent les chiffres au premier week-end et ça peut être déterminant dans la vie d'un film. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup, Merci. beaucoup. Et tout le Merci, meilleur. bonne séance. Bon film.